et bienvenue à tous, bienvenue sur Boita, la chaîne qui parle d'audiovisuel, de cinéma. Voilà, sur cette chaîne je vous partage des courts-métrages, je vous présente des films, des séries, et puis on parle de l'actualité du cinéma. Et aujourd'hui on se retrouve justement pour parler d'une série, à savoir Parallèle. Parallèle, voilà cette série dont je parlais dans ma dernière vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir, voilà, je parlais donc de 3 actualités en rapport avec le cinéma. Et donc on commence comme d'habitude par la présentation, ensuite ce sera un petit résumé de l'intrigue, ensuite mon avis sur cette série, ensuite des anecdotes et on finira par ma scène préférée ou mon épisode préféré. Voilà, alors c'est parti, on commence tout de suite avec la présentation de cette série. Donc Parallèle, c'est comme je l'ai dit une série qui traite de science-fiction, d'aventure et qui est aussi fantastique. Elle est sortie le 23 mars 2022 et compte à ce jour 6 épisodes et une seule saison. Les épisodes, ils font en général 35 à 45 minutes. Elle a été réalisée par Koh Dang-Tran et compte notamment au casting Thomas Chomel, Omar Mabrouk ou même Jules Houplin. Ah oui, et oups, j'ai oublié de préciser la chose la plus importante, c'est-à-dire que c'est une série de science-fiction, certes, mais de science-fiction française. C'est une série française qui parle de science-fiction. Et comme c'est très rare, et c'est important de le préciser. Et puis c'est quand même un petit peu ce qui m'a décidé à faire cette vidéo, puisque voilà, j'avais envie de partager cette série de science-fiction qui est plutôt pas mal, je trouve. Bon, de toute façon, je vous donnerai mon avis personnel dans la partie qui est consacrée, mais d'abord, c'est le résumé de l'intrigue. Donc c'est parti. Donc, l'intrigue se passe dans une petite ville de montagne. Il y a 4 amis, 4 adolescents, donc Bilal, Roman, Samuel et Victor. Donc ces 4 amis décident un jour d'aller dans un bunker où ils ont régulièrement l'habitude d'y aller pour fêter tout simplement l'anniversaire de l'un d'entre eux, à savoir Bilal. Mais lors de cette soirée, vous vous en doutez, ça ne va pas se passer comme prévu. En effet, ils vont chacun être propulsés dans des dimensions parallèles et donc ils vont avoir chacun des vécus différents et après du coup ils vont vouloir retrouver leur vie normale, leur vie d'avant, et donc ils vont essayer de résoudre ce mystère. Pourquoi est-ce qu'ils ont été propulsés dans différentes dimensions et tout, pourquoi il y en a qui sont partis, il y en a qui ont vieilli, il y en a qui... Enfin voilà. Ils vont donc essayer en fait que tout rentre dans l'ordre. Alors maintenant, mon avis personnel. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film Parallèle, de cette série plutôt? Franchement, j'ai bien aimé cette série. J'ai trouvé que j'arrive pas à le dire. J'ai trouvé qu'on ressentait bien les enjeux des personnages parce que les personnages étaient attachants. Ces 4 potes et tout, on s'identifiait à eux en fait quelque part. Bon, bien qu'ils sont plus jeunes que moi, je m'identifiais quand même à eux, puisque voilà, c'est des adolescents, ils vont bientôt avoir mon âge et tout. Puis voilà, je suis passé par là et tout, donc je m'identifiais pas mal à eux. Et le public, justement, je pense que c'est un public relativement familial. Ça peut être aussi bien des jeunes que des plus vieux qui peuvent regarder cette série, parce que j'ai l'impression qu'on s'identifie soit aux personnages principaux, les 4 jeunes, soit aux parents, puisque justement il y a des thèmes abordés comme l'éducation, être de bons parents, comment éduquer ses enfants et tout. Donc ça, on peut vraiment s'identifier en tant que parent, et en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, on peut s'identifier du coup naturellement à ces 4 personnages principaux qui sont projetés dans des dimensions parallèles, et du coup c'est pour ça que c'est un public relativement large, j'ai l'impression. Et c'est loin d'être la série ado, teenager que je pensais que c'était. Ça va beaucoup plus loin que ça. Oui, de base, c'est des jeunes et tout, mais ça va plus loin que ça puisqu'il y a d'autres enjeux, et donc voilà. Ensuite, si on parle un petit peu plus de la problématique de la science-fiction, quoi. Bon, alors, le voyage dans le temps et les dimensions parallèles, c'est quand même un thème assez récurrent en science-fiction, hein. C'est universel, c'est banal, mais justement, ils l'ont apporté d'une différente manière. Je parle à l'anglaise. Ils l'ont apporté justement d'une manière différente, et c'est ce
qui donne la force, j'ai l'impression, à cette série. Et à la différence des films américains ou des séries américaines, on n'est pas dans du grandiloquent, dans des grands trucs avec, je sais pas, des forces armées et tout, qui combattent, je sais pas quoi. Là, on est vraiment dans quelque chose de plus intimiste. On suit vraiment leurs péripéties aux 4 et vraiment au début on est que avec les 4 et les adultes en fait ils sont un peu mis à l'écart puisque c'est que les 4 qui savent, qui sont au courant de ce qui s'est passé. Les adultes ils ont une enquête policière et tout, ils savent qu'ils ont disparu mais ils savent pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé vraiment, même si après il y a les adultes, notamment la mère de Bilal qui est au courant, qui est mise au courant et qui va les aider. En premier en fait on se focalise vraiment sur les enfants, ce qui se passe dans leur réalité, qu'est-ce qui s'est passé, et ensuite on se focalise un peu plus sur les adultes et comment les adultes gèrent les enfants et ce qui s'est passé avec les enfants. Et c'est pour ça qu'il y a toujours ces deux perspectives, à la fois de l'enfant et de l'adulte. Ça se voit bien en fait dans le scénario même quoi. Et puis au-delà du scénario, qui est très bien, hein, il y a une histoire palpitante avec des rebondissements. D'ailleurs j'ai bien aimé la fin et tout, comment ça se dénoue et tout. J'ai bien aimé, il y a une force à la fin. Et donc ça c'est très cool. Mais au-delà de ça, l'image en tant que telle, j'ai trouvé qu'elle était quand même pas mal joli. Il y a dans l'image certains plans qui j'ai trouvé qui étaient cool, mais on n'est pas encore une fois dans du grandiloquent comme des films d'Hollywood. On est vraiment quelque chose de plus simple, de plus terre à terre. Mais là où les plans vont être cool, c'est le placement des caméras. Notamment je pense à ce plan dans la villa où Victor, donc le plus jeune, se fait gronder par ses parents et on voit vraiment qu'il a aucun espace en fait devant lui, donc on le laisse pas respirer comme on dit au cinéma, on laisse pas respirer son visage et tout, et il est vraiment collé quasiment au bord droit je crois, et du coup ça va bien avec l'esprit de la scène puisque on voit bien qu'il respire pas, qu'il se fait gronder et tout, donc il est mal à l'aise et tout, et justement nous ça nous met aussi mal à l'aise de voir que il est collé à droite alors que logiquement normalement il devrait être collé vers la gauche plutôt puisqu'il regarde à droite. Et puis encore une fois côté image, les effets spéciaux j'ai trouvé qu'ils étaient bien faits, c'est pas encore une fois du spectaculaire avec de l'énergie qui part, des arcs électriques qui partent et tout, non là c'est juste une main qui vibre et qui vibre plutôt, enfin voilà, c'est esthétique, c'est joli quand même, et on sent que c'est quelque chose de pas normal quand même, c'est pas du spectaculaire, mais je trouve que ça reste toujours simple mais efficace. Donc ça j'ai trouvé que c'était vraiment efficace et c'était cool quoi. Donc ensuite on passe aux anecdotes. Alors les anecdotes j'en ai pas énormément, hein. C'est juste des propos qu'a tenu donc le réalisateur de cette série. Donc je vais vous lire. Mais avant ça, première anecdote, c'est la première série fantastique de Disney+ française. Voilà. Donc bon, c'est la première. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ensuite, deuxième anecdote, est-ce que vous savez pourquoi, enfin comment est venue l'idée de Parallèle? Eh bien moi je vais vous le dire. Eh bien en fait c'est le scénariste Quoc Dang Tran qui a emménagé donc dans une ville au pied du Jura. Donc ce village était habité par 4000 habitants et quand il amenait ses enfants à l'école, eh bien il entendait vraiment parler toutes les langues du monde. Pourquoi? Puisque en fait il y avait donc le CERN. Alors je sais pas à quoi correspond exactement les initiales CERN, mais en tout cas le CERN c'est une organisation européenne pour la recherche nucléaire. Et en effet il y a un énorme accélérateur de particules, le plus grand au monde, qui se cache à plus de 100 mètres sous terre. Et donc c'est pour ça qu'il a eu cette idée de voyage dans le temps, puisqu'il y a un accélérateur de particules sous terre et tout, donc c'est louche et tout, enfin voilà. Et au final ça a rendu une série plutôt pas mal. Ensuite je vous avais dit que je vous lirai un petit peu les propos du réalisateur, donc Quoc Dang Tran. Et ben je vais le faire. Quand j'ai eu l'idée de cette fiction en 2010, il n'y avait pas de série de science-fiction pour ados. Et il n'y avait pas non plus de chaîne pour les diffuser en France. Ça n'intéressait personne. Il a fallu attendre l'arrivée des plateformes Netflix, Amazon, Disney+. Depuis quelques années ça change. Je me suis alors dit que si on repoussait la porte du genre français, il fallait essayer de le faire intelligemment
et avec sensibilité. Il ne fallait absolument pas copier les Américains, mais que notre fiction soit profondément ancrée dans la société française. C'était important de rester à la hauteur des personnages et de ne pas être dans le spectaculaire. Donc voilà, encore une fois, c'est exactement ce que je disais dans mon avis personnel. C'est vraiment, il veut pas faire du spectaculaire comme les Américains, mais vraiment être plus intimiste et rester à la hauteur des personnages. Et voilà, ces propos, franchement, c'est exactement ce que je ressentais à propos de cette série, quoi. Et même le fait qui disait que avant la science-fiction, bah, ça n'intéressait personne en France, et que maintenant, avec les nouvelles plateformes, Disney+, etc., eh bien, ça commençait à arriver, il y avait de nouvelles opportunités, et c'est exactement ce que j'avais envie de dire, quoi. C'est exactement ce que je ressens. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui sortira normalement la semaine prochaine et qui parle exactement de ce sujet de la science-fiction en France et aux États-Unis et comment c'est géré. Alors maintenant, on passe à ma scène préférée. Alors, ma scène préférée, eh bien c'est dans le dernier épisode. C'est quand, bah, ils sont dans le chalet et que vraiment, ils se réconcilient. Et voilà, parce qu'il y a tellement d'émotions en fait dans cette scène. Il y a les parents qui sont là et qui ne comprennent pas, enfin si justement, qui au début ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe parce qu'on leur a rien expliqué au début. Et ensuite ils commencent un petit peu à comprendre que Victor a des pouvoirs, que ce qui se passe en fait. Et puis au-delà de ça, ils comprennent que Victor en fait se sent mal dans sa peau, se sent mal aimé. Et ils comprennent vraiment ça. Et puis ils le disent aussi. Ils voulaient traiter les deux enfants à égalité, mais étant donné qu'ils étaient complètement radicalement différents, ils ne pouvaient pas le faire. C'est quelque chose d'intéressant, je trouve, pour aussi bien pour des parents que pour des enfants. Ça parle justement de la relation entre parents et enfants, et c'est dans cette scène qu'on voit vraiment cette relation qui est vraiment mise au jour et tout. Et je l'ai trouvée vraiment très belle, tant du point de vue des effets spéciaux, de l'image et tout, que aussi du scénario, puisque c'est elle qui résout un petit peu tout le problème, et puis aussi au niveau des sous-entendus de la relation parent-enfant et de ce que ça apporte en fait. Donc voilà, cette scène vraiment pour moi est capitale dans cette série, et en plus je parlais de l'émotion qu'il y avait dans cette scène et de la tension qu'il y avait aussi. Et bien c'est en partie aussi je pense grâce aux différents teasers qu'il y a eu, enfin par les flashs en fait, on a un peu teasé cette scène pendant toute la série, enfin pas toute la série, la fin de la série plutôt. On a teasé cette scène en disant attention, enfin voilà, Bilal avait des flashs de cette scène et tout, donc on sentait que cette scène c'était fort en émotion et au final on l'a eu vraiment. Et puis il y a aussi un autre enjeu, c'est de réussir à calmer Victor alors que Bilal avait échoué la dernière fois. Et donc là, à chaque fois dans cette scène, on se demande est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il va bien s'y prendre pour calmer Victor et pour pas qu'il explose en fait. Pendant toute cette scène, moi j'ai été capté, voilà, avec la tension et tout, enfin il y a tout mélangé et je trouve que ça fait quelque chose de magnifique. Et donc voilà, on s'approche doucement de la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses et surtout qu'elle vous aura motivé à regarder Parallèle. Allez-y, vraiment, foncez. Et nous, on se retrouve du coup samedi prochain pour une nouvelle vidéo, 18 h comme d'habitude. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires, je les lis tous avec le plus grand plaisir. Vous savez quoi? J'ai un petit peu envie de copier d'autres youtubeurs, à savoir si vous êtes resté jusqu'à cette partie de la vidéo, eh bien écrivez-moi en commentaire, je sais pas, droite. Voilà, droite parallèle, vous comprenez, hein. Et donc si vous placez droite dans votre commentaire, eh bien vous aurez vraiment tout mon amour. Bon, allez, sans rire, vraiment, mettez un gros pouce bleu, et puis maintenant, allez-y, abonnez-vous, hein. Il y a juste un petit bouton à cliquer, et puis c'est fait, donc ça ne coûte rien. Et puis moi, ça me soutient énormément. Ensuite, vous pouvez aussi aller regarder ma dernière vidéo juste là, ou même la vidéo suggérée ici, voilà. Et puis moi, je vous dis donc à plus pour de nouvelles vidéos.